16h-20h, c'est Virgile sur M. Bonjour à tous et bienvenue sur M, c'est l'heure de votre rendez-vous des experts, des bons conseils chaque jour dans différents domaines et vous le savez, chaque semaine on parle chat, on parle chien, on parle des animaux en général avec notre experte dans le monde animal. Elle, c'est Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire. Bonjour Karine. Bonjour Virgile. Alors Karine, pour le dernier numéro de cette saison, on va parler des races de chiens. Il existe environ dans le monde 450 races de chiens. Ces races possèdent des traits distinctifs liés à la morphologie, notamment la taille du corps, la forme du crâne ou encore le type de fourrure. Comment choisir le chien qui convient le mieux à son style de vie ? Alors, il faut déjà voir si on veut prendre un chien de compagnie, savoir pourquoi on aimerait prendre un chien, ou si c'est plutôt un chien de travail, un chien de sport. Ça, c'est différent. Le chien de compagnie, c'est vraiment celui qui va nous accompagner partout, qui va nous accompagner en vacances, qui sera là aussi quand, par exemple, on voudra fonder une famille et qu'il y aura des enfants qui vont arriver. Ça, il faut y penser aussi. Il y a des chiens qui sont plus solitaires que d'autres. Si on travaille toute la journée, peut-être pas privilégier un Saint-Bernard ou un Doberman. Exactement. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des races qui sont des races de travail, comme le berger allemand, comme les bergers belges, comme les huskies. C'est ce qu'on appelle des chiens de travail. Donc ces chiens, c'est où on travaille avec eux et on leur donne ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent s'épanouir dans une famille, pour autant que ça fonctionne. Ou alors on prend plutôt un chien dit de compagnie, avec lequel on aura vraiment une très très belle relation. On a aussi les chiens de sport. Si par exemple on veut faire du canicross, alors là on peut utiliser vraiment tous ces chiens, même les petits Jack Russell qui sont des chiens super speed et qui aiment courir. C'est petit comme chien, mais c'est du sportif. Ça demande de l'énergie. Oui, clairement. Ça a de l'énergie à revendre. Est-ce qu'il y a des organismes en Suisse romande qui peuvent nous aider sur le choix d'un chien ? Oui, alors déjà je pense que ce qu'il faut se renseigner, c'est si on a une idée de qu'est-ce qu'on aimerait comme race de chien, c'est d'aller voir les clubs. Les clubs, ils vont vous expliquer un peu les caractères de ces chiens, les spécificités, qu'est-ce que ça demande en termes d'énergie et en termes de coût aussi, parce qu'on a certains chiens qui sont listés, par exemple sur certains pays, certains cantons, donc du coup vous allez devoir payer plus pour avoir un chien comme ça. Et ça, il faut le savoir avant pour pas se retrouver embêté, parce que certains aussi sont interdits dans certains cantons et là, on peut pas s'amuser avec ça. Donc, c'est vraiment se renseigner. Les clubs canins aussi peuvent vous aider. Ils ont l'habitude de voir plusieurs chiens et ils peuvent vous aiguiller sur une race qui serait adaptée à vous. Combien d'années vit environ un chien ? Une quinzaine d'années ? Alors, on dit un chien vit environ 10-12 ans, ça c'est pour les gros chiens, mais ça peut aller jusqu'à 15-18 ans, des fois 20 ou plus, on est d'accord. Mais plus le chien est grand en taille, plus son espérance de vie est petite. J'aurais pensé le contraire. Ouais, dans les 8 ans en général, et plus votre chien est petit en taille, plus l'espérance de vie est grande. Donc on peut espérer des 18, 19, 20 ans. Donc on a bien compris, tout dépend de l'éducation, du vécu du chien et non pas forcément que de la race en termes de choix d'animal de compagnie et notamment de chien. Oui, en effet, du chien, ça dépend beaucoup du chien et d'où il vient. Parce que si vous prenez un pitbull qui a été élevé dans une cave et puis qui a été pas sociabilisé, il y a des chances que même si vous faites les choses bien, vous pouvez peut-être avoir un accident. Tandis que vous prenez un pit qui a été élevé par un éleveur, qui connaît la race, qui sait comment ça fonctionne, ou vous allez avoir un chien qu'il faudra éduquer comme un pit, mais qui part avec des meilleures cartes. Donc on a bien compris, le choix du chien se fait non pas seulement au niveau de la race, mais peut se faire aussi au niveau de l'éducation qu'il a eue auparavant, avant d'accueillir le chien, son vécu, son expérience bien entendu. Merci en tout cas Karine pour tous ces bons conseils. On va se retrouver très bientôt pour un prochain numéro. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous aussi, avec plaisir. M-Media.